Imaginez-vous, vous réveillez un matin et tout a disparu. Votre maison, vos économies, votre réseau de soutien, tout s'est évanoui. Votre nouveau lit est un morceau de carton, votre couverture, un sac de couchage humide. Entre vous et la mort ne subsiste que votre capacité à vous adapter et survivre. La vie dans la rue transforme chaque aube en champ de bataille silencieux. Pour endurer, vous devez maîtriser des lois non écrites qu'aucun manuel n'enseigne. L'art de l'invisibilité stratégique. Quand la nuit tombe, le paysage urbain devient un terrain de chasse. Les prédateurs émergent des ombres, faisant de la dissimulation votre arme principale. L'abri parfait ne concerne pas le confort, il s'agit de rester indétectable. Des alcôves cachées sous des ponts isolés, des espaces oubliés derrière des bâtiments abandonnés ou des cages d'escaliers délaissées deviennent des sanctuaires temporaires. Ces cachettes précieuses sont des denrées rares, nécessitant parfois une défense contre d'autres âmes désespérées. Une seule patrouille de police ou d'équipe de nettoyage peut détruire votre foyer de fortune en quelques instants, vous forçant à recommencer l'éternelle recherche de sécurité. Combattre l'ennemi silencieux. Le froid tue lentement, méthodiquement, volant votre force degré par degré jusqu'à ce que le mouvement devienne impossible. La survie exige des techniques d'isolation créative. Des couches de carton sous votre corps créent des barrières contre le béton gelé. Du papier journal froissé dans les chaussures procure de la chaleur aux pieds. Et des sacs plastiques portés sous les vestes servent de coupe-vent improvisés. Les murs, réchauffés par le soleil, deviennent des bouées de sauvetage durant les mois d'hiver. Chaque degré de chaleur capturé pourrait signifier la différence entre voir un autre lever de soleil ou succomber à l'étreinte de l'hypothermie, la chasse alimentaire urbaine. La faim transforme les fonctions de base, marcher, penser, respirer, en défis monumentaux. Vous évoluez en prédateur urbain, mémorisant quelle boulangerie jette dans le pain d'hier, apprenant les horaires des marchés pour l'élimination des produits invendus et cartographiant les points de distribution de repas caritatifs à travers la ville. La concurrence est féroce. Les fils s'étirent à l'infini et les provisions satisfont rarement la demande. Parfois, le salut vient de sources inattendues, le geste bienveillant d'un commerçant, le sandwich offert par un inconnu. Ces moments de compassion humaine fournissent non seulement la nourriture, mais l'espoir de continuer un jour de plus. Maîtriser l'art du camouflage social, la visibilité équivaut à la vulnérabilité dans les rues. Les lieux de sommeil connus invitent au vol. Afficher quoi que ce soit de valeur attire l'attention indésirable de ceux prêts à prendre par la force. Maîtriser l'art de vous fondre dans le décor urbain. Cachez soigneusement vos possessions, bougez comme un spectre à travers les foules, devenez oubliable aux yeux des observateurs occasionnels. Votre sac à dos contient votre monde entier. Le perdre signifie tout perdre. Documents d'identité, vêtements de rechange, outils de survie et tout objet sentimental vous reliant à votre vie d'avant. Préservez l'essence humaine. Ceci représente la règle de survie la plus difficile. La vie dans la rue érode systématiquement votre humanité, tentant de voler votre sourire, votre gratitude, votre instinct d'aider vos compagnons de souffrance. Abandonner ces qualités transforme la survie en simple existence. Une coquille vide répétant des gestes sans but, maintenir la gentillesse quand vous ne possédez rien, offrir de l'aide malgré vos propres circonstances désespérées, préserver la dignité face à l'invisibilité sociale, ces actes de choix conscients maintiennent votre esprit intérieur vivant quand tout le reste a été arraché. L'hygiène, un luxe, devenu nécessité. Dans cette existence précaire, maintenir une hygiène basique devient un défi quotidien complexe. Trouver un point d'eau accessible relève parfois de l'exploit. Fontaines publiques gelées en hiver, toilettes publiques de fermer la nuit ou centres commerciaux qui refusent l'accès. Se laver devient une course contre la montre et les regards réprobateurs. L'apparence détermine souvent vos chances d'obtenir de l'aide, un travail temporaire ou même d'être traité avec dignité. Paradoxalement, plus vous avez besoin d'aide, plus il devient difficile de maintenir l'apparence nécessaire pour l'obtenir. Un seul accès à une douche peut transformer une journée entière, redonnant confiance et espoir. Les liens sociaux, encre de survie. L'isolement social tue aussi sûrement que le froid. Dans la rue, créer des alliances devient vital. Partager des informations sur les lieux sûrs, s'entraider pour garder les affaires ou simplement avoir quelqu'un qui remarquerait votre absence. Ces relations fragiles se construisent non sur la méfiance nécessaire, mais aussi sur une solidarité née de la détresse partagée. Certains développent dans des relations symbiotiques. Celui qui connaît les horaires des distributions alimentaires s'associe avec celui qui maîtrise les meilleurs abris. Ces partenariats temporaires peuvent signifier la différence entre survivre seul ou périr isolé. La santé mentale, combat invisible. Préserver sa santé mentale sans soutien professionnel demande une force surhumaine. L'humiliation constante, le sentiment d'invisibilité sociale et la peur permanente rongent l'esprit progressivement. Beaucoup développent des mécanismes de défense psychologique, se créer une routine rassurante,
s'accrocher à de petits objectifs quotidiens ou cultiver l'espoir d'un changement futur. La dépression guette, transformant la survie en simple attente de la fin. Résister à cette spirale descendante exige de trouver des sources de sens dans le chaos, aider d'autres personnes en détresse, nourrir un animal errant ou maintenir un lien ténu avec son ancienne identité. Chaque individu que vous croisez assis sur les trottoirs, blotti dans les embrasures de portes ou poussant des caddies remplis de possessions, suit ces protocoles de survie quotidiennement. Le sans-abrisme s'étend bien au-delà du manque de logement permanent. Il représente une bataille continue contre les éléments, la société et le désespoir qui briserait la plupart des gens en quelques jours. Ces guerriers urbains développent une intelligence de survie aiguisée. Ils lisent les signes météorologiques, décodent les comportements humains et anticipent dans les dangers avec une précision que seule l'expérience enseigne. Leur capacité d'adaptation dépasse celle de nombreux aventuriers équipés et préparés. Comprendre ces règles cachées donne un aperçu de la résilience extraordinaire requise pour survivre aux marges de la société. Chaque personne vivant le sans-abrisme démontre une force, une adaptabilité et une détermination remarquables simplement en continuant d'exister dans des circonstances qui submergeraient ceux qui n'ont jamais affronté de tels défis. La prochaine fois que vous passez devant quelqu'un vivant dans la rue, souvenez-vous, ils ne font pas que survivre. Ils mènent une guerre invisible qui exige des compétences que la plupart des gens n'ont jamais besoin de développer. Derrière chaque visage fatigué se cache un expert en survie urbaine, un résistant qui refuse de baisser les bras face à l'adversité.